Mazamaka ishengabo. Ante manuaka. Ante maye. Mazamaka ishengabo. Ante manuaka. Ante mama. Mazamaka ishengabo. Anawe ishengabo. Ante maka ishengabo. Wante manuaka. Ante mama. Mazaya boy, shimabo. Nante manu abo, kangomea. Mazaya boy, kangabo. Nante manu adeko, fongoba. Mazamaka ya fongobo. Nante manu asu, one loma. Mazamasu yung kashibo. Ananewe. Yeshengabo, La mère de mère, joyeux anniversaire. La Unifleur, la mère de mère, joyeux anniversaire. Gros bisous à toi, joyeux anniversaire. 72 ans, ça se fête. Bipez-moi Volcano, il va venir m'écouter. Bipez-moi Volcano, il va venir m'écouter. Bipez-le, hein, bipez-le. Herman Yao, sois salué, Doumbia Zouzou, le Kankamba. Bipez-le, 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 appelez-le ici, il va venir m'écouter. Et depuis 2 jours là, il s'attaque à nous impunément. Partagez la vidéo, hein. Amisha Bile Aka, oui, mon ami et frère. Amisha Bile Aka. Vous voyez, ça, toute la team est là. Appelez-moi Volcano, il n'a pas venu m'écouter. Amisha Bile Aka, sois salué, soyez salués, soyez tous salués, soyez salués. Mouchi Asamoah, soyez salués. Partagez beaucoup parce que la page est un peu restreinte pendant 1 mois, donc partagez au maximum. Ah, François Assouan, sois salué, mon ami et frère François Assouan. Ok, donc juste après, tu me rappelles. Voilà, juste après, tu me rappelles. Puis on va échanger. François Assouan, sois salué. Partagez au maximum la vidéo parce que vous savez, ma page est restreinte pour 1 mois. Donc pendant 1 mois, je suis fermé. Voilà, donc partagez au maximum la vidéo. Alors, nous allons encore... Mouchi Asamoah soit salué. J'ai salué tout le monde. Voilà. Nous allons encore parler de la FIF, du cartel de la FIF, de Didier Drogba, et puis toutes les différentes implications qu'il y a. Donc, partagez la vidéo. Comment est-ce que le cartel au niveau de la FIF a nargué le peuple de Côte d'Ivoire et quelles sont les différentes implications qu'il y a eu dedans jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les gens durcissent le temps. Et je vais vous présenter aussi un certain nombre de preuves qui accablent naturellement ce cartel de la FIF. Douchka Pakora, écrivez Marche fédérale. Aboubaka Sidiki Sanogo, fédéral Marche. Je vois ici Lionel Nyapi. Mon petit, ça va? Mais ça fait un bail, hein? Ok, tu m'écris inbox après.
Je vois donc partagez au maximum et puis je vais marcher parce que je vous ai dit ma page est restreinte. Donc j'ai jusqu'à un mois avant de voir clair. Alors, invitez-moi Volcano. Je vous ai dit qu'il faut que je lui parle un peu. Il faut qu'il vienne m'écouter. Donc appelez-le, dites-lui que Fédéral dit de venir. Puis il va venir écouter. Voilà. À la différence de lui, je ne viens pas pour faire un clash, mais je viens pour faire un lavage de cerveau. C'est tout. Je ne viens pas pour faire un clash, mais c'est juste un lavage de cerveau. Parce qu'on a été accusé à tort tous les mois sur certains aspects des choses. Et il faut que je vienne ici pour lui parler, puisqu'il ne comprend pas. Alors, chers amis, je suis tellement heureux. Voilà, ce matin, j'ai eu un petit bout. Hein, donc, voilà, moi, je ne fais pas les vidéos les matins. Mais j'ai eu un petit bout, donc il faut mettre ça à profit et puis voilà, vous entretenir directement. Alors, je vais vous présenter des preuves tout à l'heure. Le cartel de la FIF. Je vais vous présenter tout à l'heure des preuves. Marchand d'Assis, Lévis Soignon, ok, Marchand, Florentine Tano, Marchand, écrivain fédéral, marche, on va marcher fort, très fort. Voilà, donc ce matin, j'ai eu un petit bout de temps. Je dis, bon, écoutez, il faut que je fasse une vidéo. Voilà. Sinon, moi, c'est les soirs. Je vais vous présenter des preuves inattaquables. Quand nous parlons de la FIF, nous, on parle avec le cœur. La fois dernière, j'ai fait une vidéo et puis les gens sont allés sans dessous parce que c'était mon cœur qui parlait. Parce que moi, je fais les vidéos, je parle avec le cœur. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Alors, cette histoire de FIF, parce qu'il faut qu'on en parle. Si vous voyez que ça cristallise les passions au-delà même des frontières de la Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il y a un des nôtres qui est dans le lot, qui est Didier Tebili Yves Drogba. Et c'est lui-là qui est dans cette FIF-là. C'est pourquoi aujourd'hui ça cristallise les passions. Alors, il dit Fédéral Marche. Ok, merci bien mon fils, merci. Merci bien. Et donc nous allons en parler. Parce que la fois dernière, quand Soulé est sorti et qu'il a eu à brandir, tout à l'heure je vais vous présenter même la vidéo de Soulé, mais quand il a brandi des preuves, vous avez vu l'autre dont je vais maintenant taire le nom, parce qu'il faut éviter maintenant de trop parler de ça. L'autre est venu, il dit, Fédéral, vous êtes des sorciers, toi et Soulé, vous êtes des sorciers, que voilà, il ne faut pas attaquer les gens, que Alassane Dramane Ouattara n'a rien à voir avec, que Drogba a perdu et qu'il aurait perdu. Et que pourquoi c'est RFI qui parle et puis nous on se réfère à RFI. Je vais encore laisser RFI et puis je vais vous présenter même des journalistes de chez lui pour qu'ils comprennent un peu combien de fois ce cartel-là, il faut pouvoir le démanteler. Alors, chers amis, vous savez aussi très bien que moi, que avant, je ne vais pas revenir sur l'historique, hein, parce que vous savez, depuis quand le comité de normalisation a été mis en place, tout ça, je ne vais pas revenir dessus. Mais je reviens purement et simplement sur la dernière déclaration en date donc du 14 avril, soit pratiquement plus d'une semaine avant la tenue des élections. Dao Gabala, qui est donc la présidente du comité de normalisation, le CONOR, a donc produit une déclaration, je vais vous la faire écouter, a donc produit une déclaration dans laquelle elle avait de façon explicite présenter la question de l'intégrité, de l'enquête d'intégrité. Et donc, compte tenu du délai qui nous avait été imparti relativement à l'organisation technique des élections, on a demandé que les élections puissent se tenir et que les gens puissent compétir, mais sous réserve. Est-ce que vous suivez très bien? On a demandé que les gens partent compte tenu du délai imparti qui était relativement court. Il fallait laisser la possibilité aux gens de partir, compétir, mais sous réserve. Ça veut dire quoi? Qu'ils vont certes compétir, mais les validations des candidatures seront donc conditionnées à la production du rapport d'enquête d'intégrité. On est d'accord dessus. Ça, au moins, on est d'accord. OK. Donc, vous voyez, à la veille donc des élections, nous sommes à Yamoussoukro désormais. Parce qu'il faut qu'ils comprennent.
Nous sommes donc à la veille des élections. Parce qu'il faut avoir un raisonnement, je veux dire cartésien, pour mieux comprendre la situation. Parce que nous, on ne vient pas bavarder sur les réseaux pour ne rien. On bavarde sur la base de données factuelles. Alors, nous sommes à la veille des élections. Nous sommes pratiquement au 22 avril. Et le 22 avril, vous avez vu déjà la rumeur qui a fusé un peu partout, comme quoi il fallait donc procéder à la lecture du rapport d'enquête et d'intégrité. Et sur le coup, deux individus, sinon que un, Sori Diabaté, a été directement frappé par ces mesures. Et voilà ce que Sori va faire, Sori Diabaté, voilà ce que Sori va faire. Sori va taper du poing sur la table. Il va actionner toutes ces différentes connexions au plus haut niveau du sommet de l'État. Je vais vous présenter tout à l'heure la vidéo, parce qu'il ne faut pas qu'on discute mais rien. Il essaie donc de mixer ses plus importants contacts au plus haut niveau du sommet de l'État. Quand on dit au plus haut sommet du niveau de l'État, vous comprenez bien de quoi on parle. Alors, aussitôt, qu'est-ce qui se fait? De façon expresse, le directeur du cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports est dépêché sur le terrain. Il réunit aussitôt les gens, il produit une déclaration dans laquelle il dit « Nous sommes dans... On ne peut pas changer les règles du jeu au cours donc de la compétition. » Écoutez-moi bien. On ne peut pas changer les règles du jeu au cours donc de la compétition. Donc, il y a eu une implication plausible, même si vous voulez, de l'exécutif, c'est-à-dire que du politique. Voyez, celui qui dit que cette affaire n'est pas politisée, moi je lui dis, il ne faut pas qu'il nous énerve. Il y a eu une implication directe du politique. Le politique venait ainsi de s'inviter dans le débat. Alors, Dao Gabala qui devait produire sa déclaration le même 22 a été donc mis sous l'éteignoir. On lui a demandé de ne pas produire. Et aussitôt, le directeur des cabinets du ministre de la Jeunesse et des Sports monte au créneau, il fait une déclaration pour aplanir les divergences et on demande à ce que les 3 candidatures soient validées. Mais pendant que ça se faisait, c'était sous l'auspice, sous l'œil vigilant de toute la presse internationale et même nationale. Je vais revenir tout à l'heure sur les questions de détournement. Et ça, il faut que vous le sachiez. Si vous voulez la déclaration de Dao Gabala, vous pouvez la retrouver sur toutes les pages. Je vais simplement vous la faire lire d'abord. Attester de sa bonne moralité, voilà, en déposant le formulaire d'intégrité dûment renseigné. Oui. Les informations communiquées Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Vérification par la commission de gouvernance. Oui. Considérant que conformément à la décision numéro 02 2022 CNFIF du 14 avril 2022, Okay. L'appréciation de la condition tenant à l'intégrité est différée jusqu'à la publication des résultats de l'enquête d'intégrité qui ne seront disponibles que... Donc, les résultats des élections est différé jusqu'à la production de l'enquête d'intégrité. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? On va aller aux élections. On va aller certes aux élections, mais il va y avoir, bien entendu, des résultats, mais ces résultats-là seront confirmés tout juste après la production du rapport d'enquête et d'intégrité. Voilà ce que Dao Gabala dit. Et tous les différents candidats se sont donc employés à signer, je veux dire, une attestation d'acceptation des résultats de l'enquête. Ça veut dire quoi? Dès que vous signez ce document, toutes les fois qu'il y a des conclusions qui sont produites, immédiatement vous êtes frappé par ces décisions-là. Si bien entendu vous êtes incriminé. Donc tout le monde a signé le rapport d'enquête. Est-ce que vous suivez? Alors, je vais vous présenter tout à l'heure. La vidéo, elle est un peu longue, ça fait 7 minutes, mais c'était juste ce petit bout-là que j'avais voulu vous présenter. Ok. Je vais appeler ici maintenant mon ami et frère. Je vais appeler ici. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Alors, dès l'instant
où il y a eu l'intervention du ministre, du moins du directeur de cabinet du ministre des Sports. Vous voyez Idriss Diallo qui monte au créneau, je vais vous le faire écouter tout à l'heure. Il monte au créneau et il vient, il nargue le peuple de Côte d'Ivoire. Il nous dit, oui, il faut qu'il n'y a plus d'enquête d'intégrité et que tout cela, c'est derrière nous. Écoutons-le. Parce que, simplement, il a eu donc l'aval des autorités politiques en place. Parce qu'il faut qu'on arrive à vous révéler le caractère politique qu'il y a eu dans cette élection. Hein? Alors, comme il a eu l'aval, nous voici ici qui parle. La première des choses, c'est que j'ai signé le formulaire d'intégrité Oui. de la FIFA. En le signant, La première des choses, j'ai signé le formulaire d'intégrité de la FIFA. Ça au moins c'est un fait. Ça veut dire qu'avant même l'intervention du directeur de cabinet du ministre des Sports, eux tous avaient déjà signé le formulaire de l'enquête d'intégrité. Et c'est quand il y a eu l'intervention du directeur du cabinet du ministre des Sports, c'est aussitôt, il est venu, il a commencé à bander les muscles parce que bien entendu, il bénéficiait de l'appui des gens d'en haut. Voilà la vérité, il faut qu'on vous le dise. Je vais revenir tout à l'heure aux milliards qui ont été volés et vous allez comprendre. ça veut dire que je m'engageais à accepter les résultats de l'enquête d'intégrité. Oui. Donc là-dessus, je n'ai aucun problème. Ok. La deuxième des choses, c'est que les résultats nous ont été communiqués hier. Donc, il n'y a pas d'élection sous réserve. La réserve a été levée depuis hier soir, si vous avez les bonnes informations. C'est au vu de ça que nous avons été 3 ce matin à concourir. Donc, la notion de réserve est derrière nous. Maintenant, nous devons parler d'avenir et d'espoir, comme je vous ai dit. Vous voyez comment il ment. Vous voyez comment votre président de FIFA, il ment. Depuis quand, vous qui m'écoutez ici, depuis quand le rapport d'enquête a été rendu public, depuis quand cette décision dont il parle portant levé, la décision portant donc levé de l'enquête d'intégrité, depuis quand ça a été rendu public par Dao Gabala, il ment. Est-ce que vous suivez? Le gars, il est en train de mentir vis-à-vis, mais il le dit parce que, bien entendu, il a tout le soutien des gens d'en haut. Voilà comment nous, on vient pour vous dire, c'est vrai. Vous avez vu, presque tous ceux du RDA, on s'est retrouvés pour une première fois autour du sport. Mais eux, ils n'ont pas le courage de pousser plus loin parce qu'ils sont dans la fêtière, ils n'ont pas le courage de pousser plus loin et puis de révéler le caractère politique. Il n'y a que Zazo par moment qui le dit, mais il le dit pas avec beaucoup plus de force. Il tape du poing sur la table. Il essaie donc de secouer ceux qui sont là. Mais quand il fait, il distrait les gens et puis il dit non, Guillaume Soro, lui c'est comme ça. Et il sait pertinemment, Zazo, il sait pertinemment combien de fois ceux d'en haut ont dû manœuvrer pour qu'on puisse contourner les dispositions relativement à la production du rapport d'enquête et d'intégrité. Voilà la vérité, chers amis. Et donc, vous écoutez Sidi Diallo ici, Idriss, pardon, Diallo, mon cher, c'est le même Diallo là. Vous écoutez ici Idriss Diallo, qui lorsqu'il a eu désormais l'aval du ministère, il bande les muscles et il vient narguer le peuple de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous suivez? Il vient ici pour narguer le peuple de Côte d'Ivoire. Maintenant, tel que ça se fait, vous allez voir comment aussi la presse internationale, notamment RFI, comment on appelle RFI Jeune Afrique, toute la presse internationale va donc se faire l'écho de toute la machination qu'il y a eu au niveau de Yamseko. C'est important de le souligner. Et puis je vais revenir sur ce que disent les journalistes en Côte d'Ivoire par rapport au détournement, aux malversations financières. Je dis que c'est un cartel qu'il faut pouvoir démanteler. Et on ne peut pas jouer avec. On ne peut pas jouer avec. Ce cartel, il faut qu'on le démantèle. Et c'est pourquoi nous allons insister, nous allons toujours continuer d'insister. Alors, regardez ici. Je vais appeler Soulé, il va parler un peu. Partagez la vidéo, chers amis. Il dit quoi, laissez tout ça à Dieu. Vraiment. Est-ce que vous savez que hier, Il y a Soulé qui est en train de parler. il ne devait pas avoir l'élection à la tête de la FIFA. Écoutez, Le hein. président de la République
demander qu'il faut que l'élection se fasse. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, qui est intervenu tout à l'heure, je vous ai dit que déjà le 22, il y a eu une intervention de Alassane Dramane Ouattara dans le processus électoral en faisant donc appel, en mobilisant de façon express son ministre du sport et qui lui, à son tour, a dû mobiliser son directeur de cabinet. Vous avez vu sa déclaration. Là, il est en train de le dire et vous allez écouter attentivement le compte rendu de RFI. Et ça, c'est Souley qui est en train de le faire. J'ai dû prendre la partie et puis je vais vous faire écouter ça. Et puis après, nous allons revenir sur ce que disent nous-mêmes nos propres journalistes. Parce qu'il y en a qui disent non, RFI a dit, c'est parce que ça nous arrange qu'on en parle. Non. Mais nous, on va sur la base de données factuelles, sur la base d'indices objectivement vérifiables. Voilà, on ne peut pas venir faire des vidéos tant qu'on n'a pas des indices objectivement vérifiables. Ça, au moins, c'est un indice objectivement vérifiable parce qu'il s'agit donc de la presse internationale. C'est l'un des organes de presse les plus réputés au monde. Il s'agit donc de RFI. Et si RFI vient pour faire une restitution de cette façon, il faut prendre ça au sérieux. Donc, écoutez ici. C'est le plan. Normalement, parce que les deux autres candidats-là, Oui. ils sont empêtrés dans une situation, dans un scandale financier. Merci, vas-y, Et c'est Souley. la présidence de Côte d'Ivoire Oui. qui est intervenue pour demander que l'élection se tienne. On va écouter ici la preuve, avant de progresser. Il va vous faire écouter la preuve. Ce qui n'est pas normal. J'avais voulu le faire parler. Normalement, il ne devait pas intervenir. Parce que les autres étaient Je vais le faire parler. Souley, vas-y. de leur abonnement de spectacle, Voilà. le vol de subventions et autres. Vas-y. Partagez et sécuriser. Vas-y. On va écouter cette vidéo. Je vais vous le faire écouter pour que vous compreniez combien de fois nous travaillons en symbiose. Partagez et sécuriser. Écoutez, Voilà, c'est parti. On va écouter RFI. Pour qu'on soit tous Edith au Thomas, point de sois l'information. salué. Le rapport de l'information Écoutez très bien Souley. soutenu avec des preuves inattaquables. Inattaquable, écoutez. Écoutez ici RFI. C'est parti. Écoutez. Aujourd'hui, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro aura lieu le vote pour le nouveau président de la FIF, la Fédération ivoirienne de football. Nous sommes en direct de Youena avec notre correspondant Youen Goulet. Bonjour Youen. Bonjour. Cette élection a failli ne pas se tenir. Pour quelle raison? Oui, hier soir, la nuit des élections ne se passait pas comme prévu. Une réunion du comité de normalisation avec les trois candidats avait lieu à l'hôtel président de Yamoussoukro pour parler du scrutin. Et que la rumeur de l'exclusion d'un des trois candidats, Souri Diabaté en l'occurrence, a commencé à s'ébruiter. Information confirmée par des membres du comité de normalisation présents à l'extérieur. Oui. La raison, la volonté de la FIFA de dévoiler les résultats de l'enquête d'intégrité qui n'était pas en faveur du candidat Diabaté. Écoutez Souley, il va vous expliquer La encore. FIFA vient dévoiler le nom de la personne Écoutez bien. invalider une candidature. Celle de Sidi. L'intervention vient Idriss. de la présidence. Oui. Parce que la FIFA a fait une enquête. Je vous dis que l'élection là sera annulée. Parce que j'ai Écoutez. le document d'intégrité. Et donc, si jamais, on a encore 2 mois, si jamais la FIFA sort le rapport, Oui. l'élection sera invalidée. Tout à fait. Et j'entends certains laudateurs, les sous-fifs, n'est-ce pas, de Solide comment dire, Diallo, nous disons que oui. Écoutez Souley, je vais le faire parler pour que vous entendiez. Montez-nous un communiqué. Montez-nous un communiqué de la FIFA qui félicite M. Diallo. Il n'y a aucun communiqué. Partagez et sécurisez. Partagez le direct. Montez-nous le communiqué de la FIFA. Le communiqué du président de la FIFA Oui. qui félicite le nouvel élu. Le son est bon maintenant. Le nouvel élu. Où est le nouveau élu, voilà. Où est le communiqué? Il n'y a aucun communiqué. Ok. Et donc, ce que vous dites là, vous vous trouvez vous-même. Oui. La FIFA ne peut pas se dédire. Oui. Il y a un rapport accablant. Oui. Pour des gens empêchés dans des scandales financiers. Oui. Je dois vous répondre. Même s'il a signé là, c'est son problème. Oui. Mais par contre, c'est que l'on a les postes là. Si jamais une candidature est invalidée, Oui. on va aller voir l'élection. Tout à fait. Alors, écoutez RFI, c'est important. Donc écoutez RFI pour une dernière fois. Écoutez. Vous allez entendre ce que dit RFI. Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro aura lieu Écoutez bien. le vote pour le nouveau président de la FIF, la Fédération ivoirienne de football. Nous sommes en direct de Youena avec notre correspondant Youen Goulet. Bonjour Youen. Bonjour. Cette élection a failli ne pas se tenir. Pour
que l'élection ne se passerait pas comme prévu. Une réunion du comité de normalisation avec les 3 candidats avait lieu à l'hôtel président de Yamoussoukro pour parler du scrutin. Quand la rumeur de l'exclusion d'un des 3 candidats, Sori Diabaté en l'occurrence, a commencé à s'ébruiter, information confirmée par des membres du comité de normalisation présents à l'extérieur, elle a raison. J'espère que vous entendez la partie là. Avant donc la tenue des élections, le CONOR, donc qui est le comité de normalisation, devait procéder à la publication du rapport d'enquête et d'intégrité. Est-ce que vous suivez très bien? Aussitôt, Sori Diabaté, puisque c'est lui qui était directement visé, Sori Diabaté a commencé à faire du tapage. Et même ceux de RFI sont directement allés interroger les membres du CONOR, donc du comité de normalisation, qui ont confirmé l'information selon laquelle Sori Diabaté ne voulait pas entendre raison parce que pour lui, il ne fallait pas produire le rapport d'enquête à la veille des élections. Est-ce que vous voyez? Et c'est comme ça que les informations ont commencé à fuiter parce que nous, on a eu les informations, surtout on les a relayées sur la toile. Voilà comment ça a commencé à fuiter. Et donc, quand vous voyez, c'est à la suite de cela que vous avez vu de façon musclée leur directeur de cabinet est venu pour tenter de dissuader les gens. Écoutez RFI. La volonté de la FIFA de dévoiler les résultats de l'enquête d'intégrité qui n'était pas en faveur du candidat Diabaté avant la tenue du scrutin, alors que cette enquête devait être menée après les résultats. L'un des responsables du comité révèle que la présidence de la République ivoirienne a finalement appelé pour calmer le jeu. Et à la fin de ces échanges, c'est Alayao, directeur du cabinet du ministre des Sports, qui est sorti. La présidence de la République de Côte d'Ivoire est intervenue au travers donc du directeur du cabinet du ministre des Sports pour tenter de dissuader les gens. Voilà qui est clair. Donc RFI le dit haut et fort qu'il y a une implication de l'exécutif dans la tenue des élections. Donc Drogba a été donc largué, utilisé, pressé, sucé, jeté après usage. Écoutez. La salle de réunion pour confirmer la tenue de l'élection. Yoann, que faut-il attendre? Donc, c'est écoutez. la présidence qui a demandé que la FIFA Oui. ne puisse pas agir Oui. et que l'élection se tienne. Oui. Pourquoi? C'est pour calmer les jeux, pour que l'élection se fasse. Oui. Et 2 mois après, parce que la FIFA a encore 2 mois pour entériner l'élection de M. Diabaté. Voilà. De M. Diallo. C'est important de vous le signifier. Voilà. Parce qu'il y a un rapport accablant où c'est détourné de l'argent au niveau de la FIFA. Ok. Il y a donc derrière cette élection la production d'un rapport qui les incrimine directement. Eux, Sori Diabaté et Idriss Diallo qui vient à l'instant d'être élu. Un président actuellement qui est assis sur un fauteuil éjectable. Un fauteuil jetable éjectable. De façon provisionnelle, il est là. Donc, il y a un rapport accablant lié donc aux malversations financières au niveau de la FIF. Donc, nous, on fait ces communications pour dénoncer ce cartel qui existe depuis belle lurette. Et maintenant, écoutez ici. Écoutez ici. Donc, on est tous d'accord. On est tous d'accord. On est tous d'accord que nous avons jusqu'à autour de 2 mois pour que la FIFA nous livre les rapports d'enquête. Ce qu'on a refusé de nous donner le 22 là. Nous avons jusqu'à 2 mois après la tenue des élections. Aux dernières informations, on me dit même que la dame s'apprêterait à procéder à une passation des charges le 30 avril. On est là, on regarde pour voir. Alors, comme ils disent que c'est la presse internationale qui en parle et qui ne fait que les salir, on va ici même aller interroger directement comment il s'appelle là, André Sylvain Ponant, qui était donc sur le plateau de télé de NCI, je pense bien, en face donc d'un membre, d'un représentant du CONOR, c'est-à-dire le comité de normalisation, et il lui a dit que là où il est, il détient des rapports accablants. Vous allez l'écouter. C'est ce que je viens pour vous présenter, pour vous dire
combien de fois les gens ont rusé avec le peuple. Combien de fois les gens ont rusé avec le peuple. Écoutez ici. J'ai devant moi ici l'audit de l'inspection générale d'État sur la gestion 2002 à 2018. 16 ans de pillage. 2002-2018. On reprend. Hein? J'ai devant moi ici l'audit de l'inspection générale d'État sur la gestion 2002 à 2018. Ok. 16 ans de pillage. Ok. Ah ça, je peux pas vous dire. Voilà. Moi, je l'ai et je sais que le Côte-Nord là, je sais que le président de la République là, Oui. je sais que le ministère des Sports là. Oui. Mais pourquoi est-ce que personne ne veut inventer les résultats de ces audits? Et vous-même, Côte-Nord, il y a eu un audit que la FIFA vous avait commandé et dont les résultats vous ont été remis. Oui, mais nous les avons remis. Écoutez le gars. Hein. On les cache pas, on a remis. Est-ce que vous entendez très bien? La chose est intéressante. Est-ce que vous entendez très bien? Latia, sois salué, mon ami et frère. Mireille Akoué, sois salué, la plus belle. Est-ce que vous écoutez comment la chose est intéressante? Un rapport accablant, donc lié à des malversations financières au niveau de la FIF. Un rapport qui date depuis 2002 jusqu'à 2018. Alors, quand on parle déjà de 2018, ça veut dire que les Sidi Diallo, les Idriss Diallo sont dedans, puisque leur mandature a commencé depuis 2011. Donc, eux, ils sont concernés par ça. Et Guy André Sylvain, il dit que ce rapport, il le tient de l'inspection générale d'État. Vous connaissez le rôle de l'inspection générale d'État. Eux, c'est le contrôle de l'activité financière dans un pays. Lui, il détient ce rapport en tant que journaliste. Mais si lui, il a ce rapport, ça veut dire que les membres du Côte-Nord, les membres du comité de normalisation doivent l'avoir. Alassane Dramane Ouattara doit également l'avoir. Et l'ensemble de tous les différents acteurs doivent également l'avoir. Mais la question qu'il se pose, pourquoi on n'arrive pas à inventer ce rapport? C'est-à-dire le présenter sur la place publique. Pour que vous qui me regardez et que tout le monde arrive donc à en prendre connaissance. Vous allez écouter le malfrat en question, comment il va tenter de se débattre comme un beau diable. Je dis, nous, on est dedans, on poursuit le combat. Vous avez entendu tout à l'heure, on se donne jusqu'à 2 mois pour comprendre effectivement de quoi il s'agit. Vous allez écouter. De ces audits, et vous-même, Côte-Nord, il y a eu un audit que la FIFA vous avait commandé et dont les résultats vous ont été remis. Oui, mais nous les avons remis. Mais pourquoi vous les cachez? Pourquoi vous les cachez? Au club. C'est les premiers intéressés, ce sont les présidents, ce sont les clubs. C'est eux, les premiers, membres. Il y a une balbutie. Actifs. Donc c'est eux, ils sont au courant donc, de ces rapports. Donc, et le grand public n'a pas le droit de savoir. Non, puisque c'est quand même c'est privé, c'est la vie des gens. On ne peut pas exposer comme ça aux yeux de tout le monde. D'accord. C'est dangereux. Ok, merci. On va permettre à un... Vous voyez comment il ment? Il dit que la production de ces rapports, c'est privé. C'est faux. Ce qu'il gère là, c'est un bien public. C'est l'argent donc du contribuable. Quand on met à disposition des fonds, aujourd'hui, on parle donc d'un détournement de plus de 4 milliards au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Mais c'est des fonds publics qui ont été mis à disposition. Mais vous avez suivi, quand vous voyez la dernière conférence de Dao Gabala, lorsqu'elle dit qu'il y a eu une surfacturation au niveau des lignes de dépenses. Ça veut dire quoi? Quand on met à disposition un budget, il y a ce qu'on appelle des lignes de dépenses. Il y a eu de la surfacturation qui a été faite. Et les gens n'ont pas compris. Et voilà comment le comité de normalisation s'est saisi donc de l'affaire pour tenter, à la vérité, de comprendre les choses et de produire un rapport. Aujourd'hui, le rapport est là. Les gens ne veulent pas. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on produise le rapport? Parce qu'à la vérité, on produit aujourd'hui le rapport et même sorry.
et Idriss Diallo, les deux, ils sont forclos. Essori et Idriss, les deux sont forclos. Maintenant, pourquoi on ne veut pas effectivement que Didier Drogba soit à la tête de la Fédération ivoirienne de football? Ça, vous le savez tous. Didier, il fait peur. Didier, il fait peur. Pour des raisons géostratégiques et politiques, Alassane Dramane Ouattara ne peut pas mettre Didier Drogba là où il y a la masse. Parce que Didier Drogba, il a cette faculté congénitale de mobilisation de masse. Est-ce que vous suivez très bien? On vous parle de Didier. C'est ça. Il est né avec lui là où il y a la masse. Or, si Drogba Didier est beaucoup plus proche de la masse, parce que la masse sportive aujourd'hui, c'est ce qui constitue la conscience collective et nationale. Or, si Didier Drogba est plus proche de la masse, ça dit quoi? Il va commencer donc à nourrir un certain nombre d'ambitions pour eux, hein, parce qu'ils sont allés lancer leur courrier, ils ont déjà vu Didier Drogba comme candidat à la présidence. Ça, c'est ce qui nous revient. Quand ils ont lancé leur courrier, pour eux, Didier Drogba, il est présidentiable. Parce qu'eux-mêmes, ils le savent. Là où on est arrivé, si George Weah a été président du Libéria, Didier Drogba aujourd'hui, qui a tous les atouts, qui a toute la légitimité, s'il n'y a pratiquement personne en Côte d'Ivoire, je vais parler au niveau des acteurs politiques, mais si Didier Drogba, elle se présente, eux, ils le savent. Et donc, c'est ce qu'ils ont vu venir. C'est pourquoi il faut aller prendre un plaisantin d'Idriss Diallo qui ne peut même pas les déranger. Vous voyez le choix des personnes par Alassane Dramane Ouattara, ça répond à un souci. Hein. Il faut se faire entourer des personnes qui sont pratiquement inactives, qui sont inoffensives, qui ne puissent pas le bousculer sur le terrain politique. C'est pourquoi vous avez vu son vice-président, c'est quelqu'un qui a pratiquement, qui est amorphe, on dit technocrate, mais c'est quelqu'un qui est amorphe, qui n'est pas beaucoup plus incisif sur le terrain politique. Alors, au niveau de la fédération, c'est pas Idriss Diallo qui va le bousculer. Or, ils ont vu le niveau de légitimité de Didier Drogba. Parce que Didier Drogba est dans le peuple et le peuple est dans Didier Drogba. Si on lui donne le temps de se frotter au niveau de la Fédération ivoirienne de football, il va commencer à procéder donc à un renforcement de capacité opérationnelle en termes de gestion administrative et financière. Ça veut dire qu'il va encore à l'école administrative. En 4 ans de gestion de la FIF, je vous dis que Didier Drogba est susceptible d'acquérir un certain nombre de connaissances en matière de gestion des ressources humaines, en matière de gestion administrative et en matière même de gestion financière. Il sera beaucoup plus à l'aise pour pouvoir engager, on appelle ça, un discours beaucoup plus technique. Donc, il faut l'empêcher de pouvoir briguer ce poste-là. Sinon, de vous à moi, si on prend Didier Drogba, on l'envoie au Qatar pour aller mobiliser l'argent, puisque Dramane, qui est en train de s'endetter au jour le jour, si on prend Didier Drogba, aller le présenter à des opérateurs économiques, des bailleurs, et que c'est lui, au travers de son canal, que les gens donnent l'argent à la Côte d'Ivoire, ils savent ce que c'est que Didier Drogba. Et donc, pour tenter de l'humilier, il faut l'éjecter à la course. Voilà la vérité. Et ça, vous ne voulez pas que nous on le dise. C'est pourquoi j'ai dit au départ, appelez-moi ce volcan nous. Et c'est ce que vous ne voulez pas qu'on dise. Non, nous allons le dire. La fois dernière, il me dit non, j'ai dit que Didier est bêté, voilà, je suis bêté. Mais écoutez, pourquoi vous voulez que moi j'ai honte de dire mon ethnie? C'est une coïncidence, c'est une pure coïncidence. Si Didier Drogba vient d'équiper, c'est une pure coïncidence. Moi, j'ai rien à foutre de ça. Tous ceux qui suivent Didier Drogba vous disent pas forcément des bêtés. Non, je parle de Boubacar Touré, qui est un militant du RDR, avec qui, politiquement, nous avons des divergences. Zasso Patrick, c'est vrai, avec qui aussi nous avons des divergences. Mais subitement, tout le monde a su se rassembler autour de la candidature de Didier Drogba. C'est tout. Voilà. Et même vous voyez que tous ceux qui ont élu, qui ont voté pour Idriss Diallo, qui est un président de fait, un président qui est assis sur un fauteuil éjectable, vous voyez que tous ces clubs-là, à un moment donné, c'est la décadence. ASEC Mimosa, aujourd'hui, où je vous parle, je lance l'opération désabonnement de la page d'ASEC Mimosa. En moins d'une journée, ils ont perdu plus de 100 000 abonnés. En une journée, 100 000 abonnés. LIS FC Sassandra,
qui étaient à 9 000 abonnés, au jour d'aujourd'hui, on vous parle, ils sont à plus de 250 000 abonnés. Les t-shirts sortent comme des petits morceaux de pain. Le stock, même, ils sont pratiquement en rupture de stock. Ils ont commencé à avoir de la visibilité de l'audience. Et là où il y a l'audience, puisque Drogba c'est la lumière, là où il y a l'audience, c'est ce qui attire beaucoup plus les investisseurs. Et ça, Draman, il le sait. Donc, je vous dis honnêtement, Drogba était simplement écarté de la course parce qu'il fait peur. Écrivez Drogba fait peur. Drogba, il fait peur. C'est pourquoi on l'a écarté. Mais, croisons les doigts. Si jusqu'au 30 avril, parce que les informations que j'ai reçues, il se pourrait qu'on puisse organiser une cérémonie de passation de charges entre le COMEX, c'est-à-dire le comité exécutif sortant, et puis celui de dialogue. Hein? Voilà. Donc, il se pourrait que ça se fasse, mais si ça ne se fait pas, on croise les doigts et nous allons attendre le rapport de l'enquête d'intégrité. C'est ce que nous allons attendre. Et quand il sera fourni, ces personnes-là seront directement incriminées, leur candidature, leur élection sera invalidée. On va procéder à la tenue de nouvelles élections. Sans eux, naturellement, puisque c'est ce que disent les dispositions statutaires. Drogba fait peur. L'enfant de Nyampayo, il fait peur. Drogba, Tebili, Yves, Didier. L'enfant, il fait peur. Voilà la vérité. Et c'est pourquoi Draman s'est impliqué personnellement. C'est moi qui vous le dis. RFI a confirmé. Il y a même certaines vidéos où on parle même de l'ingérence. Est-ce que j'ai ça ici? J'avais même certaines vidéos où on parle même de l'ingérence. Bon, attends, j'ai pas. Voilà, j'ai pas. J'ai laissé ça de l'autre côté. Donc, chers amis, je viens pour vous dire que rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu. Et la démonstration de la force de Didier Drogba, c'est celle qui est en train de se traduire au niveau de l'IS-FC. Le président de l'IS-FC, Dia Mamadou, aujourd'hui, lui-même, il ne s'attendait même pas au buzz, il ne s'attendait même pas au succès, il ne s'attendait même pas à la notoriété aujourd'hui. Mais c'est Didier. Parce que quand tu es autour de Didier, c'est la lumière. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Et Drogba est né comme ça. Une influence congénitale. C'est ça, Drogba. Regardez aujourd'hui ceux qui sont élus là. On a l'impression que c'est Drogba qui a été élu. Parce qu'Idriss même Diallo, il brille par son absence sur l'échiquier national. Regardez même simplement. Vous prenez même la page de Fédération ivoirienne de football. Mais c'est parce que Didier était aux élections qu'il y a eu plus de 40 000 personnes en direct en train de suivre les élections. Mais la fois dernière, ils ont dû publier en page de couverture, ils ont mis la photo de Didier Drogba. Je suis allé, j'ai commenté. Moi-même, je suis allé, j'ai commenté. J'ai dit, n'utilisez plus jamais l'image de Didier Drogba de façon abusive. Ce n'est pas votre camarade. Prenez votre fif là, allez-y là-bas. Et puis je dis ici à Didier, puisque la plupart de ces gars, ils me suivent, je dis ici à Didier, le mandat qu'ils vont faire, en attendant les 2 mois, donc je parle toujours sous réserve, le mandat, on n'est pas concerné par ça. Parce que si on veut s'impliquer, ils vont vouloir nous donner des postes comme vice-président. Non, 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 non. Tu t'impliques de ça, tu seras donc responsable de la gestion, de leur mauvaise gestion. La preuve, c'est le mandat de Sori Diabaté. Mais puisque Idriss Diallo était dans cette mandature, lui aussi sera comptable. Donc, tu ne vas pas là-bas. En attendant la production du rapport, on va t'inviter, tu ne vas même pas là-bas. Voilà. Il y a un club aujourd'hui qui est en effervescence. Si tu veux apporter, il faut apporter. Et je profite en même temps pour dire que tous les clubs qui lui ont apporté un soutien, à qui donc des promesses ont été faites, il dit qu'il va les réaliser. Donc, chers amis, il fallait que je vienne ici pour vous présenter. Il fallait que je vienne pour vous présenter, pour vous dire que rien n'est encore perdu. Non, 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 non.
on regarde jusqu'au 30 avril. Nous sommes aujourd'hui le 26, donc dans 4 jours pratiquement. Si le 30 avril, il n'y a pas eu cérémonie de passation de charges, ça veut dire qu'on va aller se conformer à la production du rapport d'enquête et d'intégrité. Et c'est sur cette base-là que la FIFA va pouvoir se prononcer effectivement. Et c'est là où vous allez entendre. Voilà. Parce que la FIFA n'entend même pas se laisser manipuler. L'État avec à chaque fois Dubaï, mais pourquoi vous ne mentionnez jamais Non, bon, Assalfo n'a pas des ambitions. Ici, on est en train de parler de fédération ivoirienne de football. Assalfo n'est pas candidat, donc voilà. Donc, chers amis, c'était le message que je tenais à vous porter ce matin. Et puis, IB de London soit salué. Et puis, on va faire les choses de façon concomitante. Hein, parce qu'il y a des informations très mauvaises au niveau du Mali. Là, donc, par moment, on va parler un peu de Drogba. Et puis, on va parler un peu du Mali. Parce qu'il y a des mauvaises informations au niveau du Mali. C'est pas trop bien. Donc, on va parler un peu de Drogba, un peu du Mali. Puisque c'est la continuité toujours de la résistance panafricaine. Donc, il faut qu'on soit beaucoup plus impliqué dans ces deux réalités-là. Donc, voilà, chers amis, j'ai été ravi de partager cet instant avec vous, ce court instant avec vous. J'ose vous retrouver certainement ce soir, hein, ou si j'ai toutes mes facultés, on va parler de la question au niveau du Mali parce que, voilà, il n'y a pas de bonnes nouvelles là-bas actuellement. On va en parler. Mais là, c'est spécial Drogba. Merci beaucoup. Bi, Boué, Franck, Johan, soyez salués. Je salue tout le monde. Je salue également ma maman, comment elle s'appelle? Laonifle, qui vient d'avoir 72 ans. Écrivez joyeux anniversaire, Laonifle, qui a eu 72 ans hier. Franchement, ça se fête. 72 ans, c'est la mère de tous les panafricains. En tout cas, joyeux anniversaire à toi. Merci beaucoup. On est ensemble. Portez-vous bien. Ciao, ciao. On est ensemble.